Salut les pêcheurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans une vidéo où on va faire de la chasse à trous avec un fusil un petit peu particulier. Je vous montre ça tout de suite. Ok, le fusil c'est le suivant. Un petit Beuchat mondial de 50 cm de tube avec une flèche qui est un peu plus grande et un trident qui a en fait 4 dents. Je sais pas si on dit quadrident. Enfin bref, vous avez compris le principe. Le but c'est d'avoir du petit poisson, de faire beaucoup de poissons avec un petit fusil. Malheureusement les sens d'eau sont un peu vieux, j'espère qu'ils vont pas casser pendant la chasse. S'ils cassent, j'essaierai de trouver autre chose et de piquer à la main. Bon, j'espère que ça va pas casser. Voici le matériel que je vais utiliser. Donc la combi, les palmes, donc des Beuchat en mondial 50. Elles sont très bien. Petite bouée. Petit gant, pas besoin de lest et tout va mettre dans le sac et c'est parti. Ok les pêcheurs, alors me voilà dans l'eau pour de nouvelles aventures. Vous voyez que je vais charger le fusil directement, arriver dans l'eau et ça se fait super facilement avec un double sens d'eau comme ça sur 50 cm de tube. Ce sont pas des sens d'eau qui sont épais en plus. Alors là, j'ai accéléré un peu le temps parce que directement je me dirige et en fait, en 30 secondes, j'arrive sur une zone où je vois une carangue bleue, franche. Alors c'est un poisson qui trop gros peut avoir la gratte, alors faut pas le prendre trop gros, moins d'1 kilo à chaque fois. Donc là, j'en vois une petite et je vais aller tester la puissance du fusil, voir si je peux tirer en pleine eau. Et effectivement, je peux tirer en pleine eau parce que je fais mon premier poisson. Alors ça c'est super sympa, à peine une minute voilà dans l'eau. Bon bah voilà, je prends mon premier poisson avec le quadrident. Bon par contre, petit désagrément, le fusil coule. Alors ça, c'est pas super. Alors après avoir fait cette carangue, je me déplace tranquillement dans l'eau vers un endroit où c'est pas très profond, il y a des cailloux. On va essayer d'aller faire un poisson à trous. Vous voyez, l'eau est pas super claire encore, c'est encore un petit peu trouble, on est en février, l'eau bouge encore un peu. Et il y a pas mal de sable sur les rochers. Et en me déplaçant au loin, je crois arriver, franchement, je vois un perroquet qui arrive là de la droite. On voit sa queue jaune sur l'écran un petit peu. Et je le vois qui bouge pas, je suis très près de lui, alors je me dis bah je vais tirer, hop j'en profite. Et vous voyez le tir est parfait, ça sèche pas le poisson mais les 4 tridents sont dessus, les 4 dents sont sur le poisson. Et là vraiment je suis heureux d'avoir tiré un tel poisson. Incroyable. Yes. Je suis vraiment content de faire ce poisson parce que c'est un poisson qui est compliqué à approcher. Alors là en plus avec un petit fusil, mais bon, ça montre, vous voyez, qu'avec du petit matériel, on peut faire quand même de beaux poissons. N'oubliez pas que si ça vous plaît, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner. Bon, mon côté gourmand m'amène quand même à rester dans des eaux un petit peu plus profondes où je peux voir des grosses orphies. Avec le matériel que j'ai, ça peut être facile de les toucher si on se rapproche bien avec le quadrident. Donc c'est ce que je vais aller chercher à plusieurs reprises. Je suis vraiment au milieu d'un banc d'orphies, il y en a facilement une dizaine. Il y a quand même des gros spécimens qui dépassent facilement les 60 cm.
Ceux-là par contre à approcher c'est compliqué, hein. Mais vous voyez, je fais des images figées, on les voit, alors c'est sympa, on les voit quand même en transparence dans l'eau là. Quand elles sont pas à la surface totalement, c'est qu'elles n'ont pas encore trop peur. Mais quand on s'approche, elles montent vite à la surface de l'eau pour partir assez rapidement. Donc je vais réussir à m'approcher d'une orphie de manière assez proche. On va le voir sur la vidéo et je vais tenter un tir et louper malheureusement. Vous pouvez voir que je continue à en chercher. Vraiment, je cherche un grand poisson. J'étais venu pour une chasse à trous, mais finalement, je me dis que c'est possible d'avoir d'autres poissons avec ce matériel, avec un fusil pas cher. Et là, celle-ci, je l'aligne parfaitement. Je me dis c'est parfait. Et je tire juste en dessous. On voit le poisson s'en aller. Terrible ce moment-là, terrible. Cette fois, c'est la bonne. J'en repère une qui est un peu moins craintive. Alors, je vais venir me placer sur le côté. Je vais vraiment essayer de viser la tête pour la sécher pour que ce soit plus facile. Donc, je me rapproche, je tire et malheureusement, je ne l'ai pas séché. Donc, grosse erreur sur ce tir. Et donc, je lâche le fusil. J'essaye de me rapprocher. En fait, elle était venue vers moi et puis j'essaye de retourner vers elle et elle s'est en allée de la flèche. Malheureusement, je n'ai pas réussi à attraper la flèche. Donc, vous voyez, avec le trident, il faut quand même faire attention de ne pas perdre des poissons. On peut faire de grosses erreurs. Je vous retrouve plus loin pour ce pourquoi j'étais venu au début, c'est-à-dire la chasse à trous. Donc, on voit un beau rouget qui est ici, qui me fait face. Ça s'appelle un marignant. Pile quand je tire, il a voulu se déplacer, mais vous voyez, je l'ai eu. Et ça va pas se décrocher, c'est quand même petit. Ça n'embarque pas la flèche comme la belle orphie que j'avais tout à l'heure. Je suis vraiment déçu de l'avoir perdu, mais bon, c'est comme ça. J'ai fait une erreur, je la referai pas plus tard. J'ai nettoyé mon poisson, enfin je l'ai surtout achevé et je me dirige vers une pierre où il y a souvent des poissons-lions. Donc c'est un poisson qui est invasif, qui peut se manger, qui possède vachement d'épines urticantes sur lui. Comme vous pouvez le voir, c'est un poisson qui ne bouge pas et donc on peut vraiment se rapprocher et le tirer facilement. Alors avec le trident c'est vraiment l'idéal parce qu'il est assez épais. Donc on peut vraiment en avoir plein facilement comme ça quand il y en a plein. Donc comme je le disais, c'est une espèce invasive qui mange énormément de poissons et qui est capable de décimer des récifs à lui tout seul. Donc on a quasiment obligation de le tuer en fait, même si on ne va pas le manger après. Donc c'est ce que j'ai fait, ça reste quand même un poisson qui est joli, hein. C'est dommage de pouvoir le tuer comme ça, mais là on voit que je l'ai séché de manière assez nette. Donc je vais aller directement sur une roche, essayer de l'enlever, mais c'est pas évident avec les 4 dents. Et puis comme je vous le disais, il y a des épines dessus. Alors je le tape sur l'eau pour essayer de le faire partir. Je n'ai pas réussi. Je réessaye sur une roche en faisant attention toujours de ne pas toucher du corail. Il ne faudrait pas esquinter du corail. Donc je me décide finalement de le faire avec mon couteau parce que le poisson ne bouge pas. Il pourrait pas me faire un coup en schlag et me piquer. Et voilà, il est enlevé de ma flèche. Le poisson est mort. C'est parfait. Et pour finir cette chasse, quoi de mieux que d'aller voir un de mes amis les plus fidèles, mon ami le tétrodon. Voilà, un petit coucou. Ok les pêcheurs, je vous retrouve après cette pêche. Et quelle pêche! Parce que franchement, en moins de 45 minutes, j'ai fait 3 poissons, enfin un peu plus parce qu'il y en a qui se sont décrochés involontairement et un autre volontairement. En tout cas, je vais vous montrer mes poissons. Il y en a pour 700 grammes, dont un poisson perroquet, vous voyez ici, qui fait déjà un peu plus de 500 grammes vidé. Donc pas vidé, je vous dis, ça fait au moins 600-700 grammes ça, cette bestiole. Je suis super content de l'avoir. Vous pouvez voir la taille de la tête par rapport à ma main. C'est un très beau spécimen. Parce que ça va au four avec du lait de coco. C'est un régal. D'ailleurs, n'importe quel poisson au four avec du lait de coco, je vous montre un petit peu son sourire. N'importe quel poisson au four avec du lait de coco,
C'est un régal, mais ce poisson-là tout particulièrement. Ça montre bien qu'on peut faire une superbe chasse avec vraiment un petit fusil, avec un trident, donc quelque chose qui n'a pas trop de puissance en plus parce que les sandos sont super vieux. Avec vraiment un fusil pas cher, on peut faire du poisson. Allez, moi je vous laisse sur cette fin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!